Age of Ultron. J'en profite pour dire que je suis toujours dans mon optique de lire des trucs assez rapidement avant de me lancer dans le Chronicles de JSC. Et puis pour dire que je vais sûrement aller dans ma librairie favorite d'ici le week-end prochain. Donc la prochaine fournée arrivera sûrement très rapidement après celle-là. Là, je suis en train de commencer le Secret Wars de Hickman. Voilà, c'était un bref aparté pour vous dire où j'en suis dans mes lectures. Donc le Age of Ultron de Bendis. Waouh. Bendis, il m'avait pas habitué à ça. Il y a 2, 3 épisodes de mise en place, de description de l'univers de l'âge d'Ultron, puisque ça s'appelle l'âge d'Ultron, donc voilà. Et puis après, on part complètement dans un autre sens. Et au final, j'ai l'impression que Bendis essaie juste de répondre à la question est-ce que vous remonteriez le temps pour aller tuer Hitler bébé? En gros, l'idée, elle est là, quoi. Est-ce qu'il faut réécrire l'histoire ou pas? C'est sa réponse. Donc de ce point de vue-là, au moins, on sait ce qu'il en pense. Ça présente au moins cet intérêt-là. Mais alors, au niveau de l'histoire, c'est torché bâclé. Au niveau du développement des personnages, c'est simple. À part Wolverine et Susan Storm, un personnage de développé. On saute du coq à l'âne. Voilà. Sans raison, sans. Puis alors, pareil, hein, on réécrit l'histoire une fois, on réécrit l'histoire 2 fois, on réécrit l'histoire la 3e fois pour annuler les 2 fois précédentes. C'est lourd, hein. Là aussi, il ne faut pas y aller avec un mal de crâne parce que vous allez avoir du mal à suivre. Hein. Alors après, c'est du Brian Hitch qui commence le dessin. Bon, on connaît, c'est un artiste qui a un peu de mal à respecter les délais, donc du coup, ça se termine avec du dessin de Carlos Pacheco et Brandon Peterson. Visuellement, c'est très beau, hein, mais c'est. Je sais même pas quoi en dire de l'histoire en fait. Puisqu'au final, alors on en revient à ce que je disais des crossovers Marvel des années 2000-2010. C'est des crossovers pour rien. Ça n'a rien changé. On en arrive à la fin de l'album. On en est au stade où il serait rien passé, et on en serait au même résultat. Exactement au même résultat. Enfin, je sais pas, vous êtes sûr que c'est le même Bendis qui a écrit Daredevil de façon géniale pendant des années? C'est le même Bendis qui nous a fait les Avengers qui partaient de la séparation pour aller jusqu'au siège? C'est lui? Vous êtes sûr? Vous devez être fatigué ce jour-là, hein, parce que. Alors, si vous aimez des jolis dessins, c'est très bien, achetez-le. Si vous aimez des bonnes histoires de Bendis, passez votre chemin parce que là, c'est clairement pas bon, quoi. Il y a longtemps que j'ai pas regretté d'acheter une histoire à ce point-là parce que je me disais un crossover par Bendis. Le crossover précédent pour moi, ou les crossovers précédents, c'était Secret Invasion et Siège. Bon, il n'y avait pas de conséquences, on est bien d'accord. Hein, à chaque fois, tout change et tout redevient pareil, c'est le status quo.
mais au moins c'était bien écrit, c'était passionnant, c'était intéressant. Là, à part nous expliquer ce qu'ils pensent du fait de remonter dans le temps pour corriger le passé, y a rien. Y a rien. Alors, il détruit le monde une fois, deux fois, trois fois. Donc, on a des artistes qui, derrière, graphiquement, nous font des choses très belles. Pas de problème. Et tout ça pour en arriver là à la fin. Non. Non, là, clairement, non. Non, si j'ai envie de voir des beaux dessins, je réouvrirai l'album. Si j'ai envie de lire une bonne histoire, je ferai l'impasse. Hein. Clairement. Clairement. Là, pour le coup, j'ai pas l'habitude de faire ça. Mais j'aimerais bien si dans les gens qui regardent ma vidéo, vous avez aimé cette histoire-là, il n'y a aucun problème, vous avez tout à fait le droit de l'aimer. Moi, ça me plaît pas, mais c'est mon problème à moi, et voilà. Mais par contre, j'aimerais vraiment que vous m'expliquiez quelle qualité vous avez trouvé à l'histoire, parce que moi, j'en ai trouvé aucune, quoi. Et c'est censé être du Bendis. Je me suis posé la question à un moment de savoir s'il avait pas sous-traité le scénario, quoi. Parce que là, enfin, c'est clairement pas le Bendis que j'avais l'habitude de lire il y a 15-20 ans, quoi. Et c'est un truc qui date de 2013, quoi. Donc, ouais, on est dans la droite ligne de ce qu'il écrivait les 10 années précédentes. Donc, pourquoi est-ce que c'est autant mauvais Là, je vous avoue que je sais pas. Donc, s'il y a des gens qui ont des explications qui. Parce qu'il est possible qu'il y ait des trucs qui m'aient échappé, hein, j'ai pas l'impression, mais bon, voilà. Mais. Ouais, non, là, je vois pas l'intérêt du truc, hein. En dehors de celui de vendre du papier et de faire de l'argent, bien évidemment. Hein. Non, vraiment, je vois pas. Donc, si, ouais, encore une fois, je le fais pas souvent, mais si vous avez des arguments pour défendre cette histoire et essayer de la remonter dans mon échelle de valeur, bah, je veux bien parce que là, pour le coup, j'en cherche et j'en vois moi vraiment pas. Hein. Et j'essaye pourtant d'être quelqu'un d'assez ouvert et d'assez objectif sur le sujet, mais là, non, je vois pas. Hein. Je vois vraiment pas. Donc si vous en avez, dites-moi.